Bienvenue à tous sur le podcast référence de mise à la terre du site chargeurterre.eu. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fait couler pas mal d'encre et qui inquiète parfois. L'électrosmog, ce fameux brouillard d'ondes électromagnétiques issu de nos appareils, et son impact sur nous. L'idée, c'est vraiment de démystifier un peu tout ça, de comprendre de quoi on parle pour aborder ça plus calmement, sans tomber dans la psychose ambiante, quoi. On va explorer un peu les idées reçues autour de la tension corporelle, des normes, voir ce qu'il en est vraiment. Ok, alors commençons par ça justement, les normes. On entend souvent parler des normes allemandes, très strictes, genre 0,1 volt c'est déjà significatif, 0,5 volt très significatif, et alors 1 volt c'est l'alerte rouge. Et ça mène à des situations un peu cocasses, non? Des gens qui paniquent parce qu'ils mesurent 0,4 volts dans leur chanvre. Oui, ou même dans un couloir. Exactement. Alors question, est-ce que cette focalisation sur des chiffres aussi bas, au final, ça crée pas plus d'angoisse qu'autre chose? C'est une très bonne question. Parce que, en fait, sur le terrain, la réalité est souvent différente. Quand on fait des diagnostics chez les gens, il est vraiment fréquent de mesurer des tensions bien plus hautes. On parle souvent de 2 à 5 volts, mais ça peut monter, parfois 10, 12 volts dans des maisons tout à fait normales. Attends, 12 volts? Mais alors, si quelqu'un a 12 volts chez lui, même s'il dit bien dormir, par exemple, est-ce que ça veut dire que ça n'a aucun effet? Ou juste que... Non, attention, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait aucun impact possible. Ça veut plutôt dire que le ressenti immédiat de la personne, son expérience subjective, elle n'est pas toujours directement liée à ce chiffre brut. Ce qui est fascinant, par contre, c'est que les bénéfices rapportés par les gens qui utilisent la mise à la terre, tu sais, meilleur sommeil, moins de stress... Oui. Ces bénéfices, ils arrivent très souvent indépendamment du chiffre de départ. Qu'on parte de 2 volts ou de 8 volts, le fait de se connecter à la Terre, ça apporte quelque chose de ressenti. Ah, d'accord. Donc l'action concrète, se relier à la Terre, semble plus importante que la mesure initiale elle-même, tu vois. Je vois. Donc, faut arrêter cette espèce de concours de celui qui a le moins de volts, quoi. On entend ça parfois. Ah, moi, je suis à 3 volts et toi... C'est ça. Mais ça oublie que cette mesure, c'est pas une quantité fixe qu'on a dans le corps. Ça reflète juste l'influence de l'environnement, là, maintenant. Notre corps, il fait un peu antenne, en fait. Exactement, une antenne. Donc la taille, la corpulence, où on se trouve exactement dans la pièce, si on est près d'une prise... Oui, tout ça, ça module la façon dont on capte les champs électriques autour. 2 personnes au même endroit n'auront pas forcément la même mesure. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Et que le fameux testeur de tension induite prend son sens. Tout à fait. Et il faut vraiment le voir non pas comme un truc pour faire peur, mais comme un outil pédagogique. Il permet de voir très concrètement 2 choses. D'abord, l'influence de l'environnement. Je m'approche de ma lampe de chevet branchée, hop, ça monte. Je m'éloigne, ça baisse. Simple. Et ensuite, et ça c'est le plus spectaculaire je trouve, il montre l'efficacité immédiate de la mise à la terre. Ah oui, ça c'est assez bluffant, c'est vrai. Tu prends le testeur, tu poses une main sur un tapis de mise à la terre, ou même juste un pied nu dehors. Oui. Et tu vois la valeur qui tombe à 0, ou presque, en 1 seconde. C'est tangible. Précisément. C'est direct, c'est observable. Pas besoin d'attendre des jours ou d'y croire très fort pour le voir. Le testeur, il met juste en lumière ce phénomène physique simple. En se reliant à la Terre, notre corps se décharge de cette tension induite par l'environnement électrique. Alors qu'est-ce que tout cela signifie? Qu'est-ce qu'on doit retenir au fond? Que la mise à la terre, que ce soit marcher pieds nus dans l'herbe ou utiliser des dispositifs spécifiques, comme ceux qu'on trouve sur chargeurterre.eu par exemple, c'est un moyen simple, physique, mesurable, de réduire l'influence des champs électriques sur nous. On se reconnecte simplement au potentiel de la Terre. C'est ça. Donc c'est une invitation à être plus pragmatique peut-être. Comprendre que ces champs existent, oui, ils sont partout. Ils font partie de notre monde moderne. Voilà. Et utiliser des outils concrets pour atténuer leur impact sur notre bien-être sans forcément viser un 0 volt illusoire partout, tout le temps. Et sans se laisser submerger par l'anxiété des chiffres. Exactement. Et peut-être pour aller un peu plus loin, juste une question pour réfléchir. Maintenant qu'on peut observer et moduler si facilement cette tension avec la mise à la terre, quelle pourrait être la prochaine étape? Comment explorer, peut-être même cultiver plus consciemment au quotidien cette connexion électrique qu'on a avec la planète? C'est une piste intéressante, non? Absolument. Une belle question pour terminer. Merci de nous avoir suivis et on se retrouve très vite sur le site Earthings de référence sur la mise à la terre, chargeurterre.eu.